J'ai fait de grandes études dans ce que je savais faire, jouer au football. Je suis un agrégé du football. Monsieur le Président, est-ce que dans ce débat de Sceaux, le sens des valeurs a-t-il définitivement cédé place à la course effrénée vers l'argent et la gloire au Cameroun? On pourrait être tenté de répondre par l'affirmative au regard du dérapage observé lors de la dernière sortie de Samuel Eto'o sur 2 médias camerounais. Ceux qui ont le bac plus 50 étaient là, on avait les 8 mois d'arrêt, on ne savait pas comment ça allait. Le constat est amer. Il semble que désormais, la richesse et la célébrité offrent le droit d'humilier publiquement des personnes hautement qualifiées, détentrices de diplômes universitaires. Le message subliminal envoyé à la jeunesse est dévastateur. L'excellence académique est secondaire, voire inutile, face à la réussite matérielle immédiate. Et plus inquiétant encore, cette dérive est souvent applaudie et cautionnée au nom d'un fanatisme aveugle. Remettre les choses en perspective nécessite l'impératif de rétablir un équilibre dans cette discussion en reconnaissant l'origine de tout ce qui symbolise cette gloire matérielle. Le vêtement haute couture est conçu par un professionnel de l'ingénierie textile ou du design. Les infrastructures telles que le siège ou le studio d'enregistrement et les outils technologiques, même de captation comme les caméras et les micros qui servent pour ces interviews, sont tous conçus et fabriqués par des personnes ayant une formation scientifique et technique avancée. La voiture de luxe est conçue et assemblée par des ingénieurs. Le système économique bancaire ou publicitaire qui permet de fructifier l'argent gagné, même par la force du talent physique, est maintenu et géré par des experts diplômés. Tout ce qui confère le statut de star ou de riche est en réalité le fruit indirect et concret du savoir académique. Je vois d'ici des objections mentionnant des figures emblématiques comme Fosso Victor ou d'autres milliardaires autodidactes qui n'avaient pas de diplôme élevé comme exception qui confirme la règle. Ces réussites sont admirables, c'est vrai. Cependant, leur fortune pour prospérer se doit d'être structurée, gérée et développée par des professionnels, des experts comptables, des ingénieurs financiers, des juristes, bref, des personnes dont la compétence est validée par l'excellence académique. Enfin, le compte. Qui applaudissons-nous? La célébrité éphémère qui méprise le savoir ou le fondement intellectuel et technique qui soutient son succès. Il est temps de remettre l'éducation et le respect de ceux qui la portent au centre de nos valeurs sociétales, tout en saluant les prouesses de ceux qui ont excellé dans des domaines autres que celui académique comme le sport. Cet ensemble constitue l'essence même d'une société prospère et léser l'un au détriment de l'autre du fait de l'arrogance que confère sa position sociale est dangereux pour la postérité.